Je m'appelle Yves Vigère, ça fait 40 ans, 50 ans bientôt que je m'occupe de plantes et j'ai la chance de vivre avec les plantes par mon ancienne profession de pharmacien et de plus en plus maintenant au travers d'animations botaniques que je fais un peu partout en France. Le plaisir, c'est de partager les savoirs que j'ai acquis au cours de ma vie, par chance, de les partager avec le public. Bien sûr, savoir identifier les plantes botaniquement, c'est bien, c'est la clé. Mais connaître leurs histoires, savoir comment on peut s'en servir pour se soigner, comment on peut les manger, comment on peut rêver dessus, comment on peut les dessiner, comment on peut écrire dessus, peut-être comment on peut communiquer avec les plantes aussi. J'appelle ça le banquet des savoirs. Alors allez-y, gloutonnez avec moi. Les plantes ont une certaine forme d'intelligence. Entre elles d'abord, entre elles, on peut pratiquement définir des critères de sociologie végétale, j'allais dire. Quand on est par exemple dans une forêt d'épicéas, ça c'est assez amusant, on a montré que les épicéas, lorsque leur bois mort tombe à terre, ce bois mort va nourrir plus spécifiquement les jeunes épicéas qui sont issus de l'épicéa grand-père en quelque sorte, comme s'il y avait une espèce d'effet de famille. Cette histoire a été étudiée néanmoins par un physicien assez célèbre, ou du moins dont le nom est célèbre. Vous faites piquer dans la nature par des orties, vous frottez tout de suite avec du plantain. Le plantain, il contient ce que l'on appelle des mucilages. Moi, la première, ce serait certainement une orchidée, la plus belle orchidée d'Europe. Le sabot de Vénus, sûrement, parce que elle est magnifique, elle fait rêver. Ensuite, qu'est-ce que je mettrais? Je mettrais une toute petite plante de montagne qui est très humble, qui s'appelle la soldanelle. C'est une petite plante, c'est une petite primulacée, genre de petite prime vert, qui pousse juste après les névés, quand les névés commencent à fondre. Et puis, qu'est-ce que je mettrais d'autre? Je mettrais un arbre quand même. Je mettrais un arbre parce que s'il le mérite. Je mettrais, voyons, un faillard, oui, un hêtre. Un hêtre, c'est un arbre à la fois puissant et plutôt bienveillant. Quand j'ai mal à la gorge, quand je ne peux plus parler, eh bien je cueille des feuilles de ronces. Vous pouvez l'utiliser aussi pour traiter votre grande tristesse, traiter votre dépression, parce que le millepertuis, c'est un peu le soleil de l'âme. Vraiment, le soleil de l'âme. On a remarqué, on a étudié que l'association de millepertuis avec l'activité physique, c'était équivalent au Prozac. Je pratique moi depuis quelques années des traversées de la France, ça s'appelle le cheminot des herbes. Le cheminot, c'est le personnage qui se déplace comme ça dans la campagne et qui va de jardin en jardin. En 2016, je me suis déplacé à pied toujours depuis Chambéry jusqu'à Nantes. En 2017, donc de Chambéry toujours, du jardin de Jean-Jacques Rousseau aux Charmettes, je vais aller vers Montpellier d'abord parce que Montpellier, c'est un peu la Mecque de la botanique. Tous les grands botanistes depuis le Moyen-Âge, la Renaissance et les temps classiques allaient à Montpellier. Après Montpellier, j'irai, parce que j'ai besoin de montagne, j'irai un peu plus loin. J'irai dans les Pyrénées. Alors pour me retrouver, c'est assez facile. Sur mon site, le site Le Cheminot des Herbes, tout ça attaché, cheminot N-E-A-U, lecheminotdesherbes.com, sur lequel je tiens une chronique, un blog régulier. Alors pour le moment, c'est un blog un peu de rêverie botanique. Et lors de la traversée de Chambéry aux Pyrénées, là par contre, ça sera un blog quotidien. Ça sera le récit de cette diagonale occitane qu'il me plaît d'entreprendre.